Et on retrouve tout de suite, depuis la Croisette à Cannes, Jenny. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vas-tu déjà? Eh ben, super bien. Je suis au Festival de Cannes, donc ça ne peut que bien aller. Alors, est-ce que tu peux, pour ceux qui n'avaient pas suivi du coup ton historique Lyon Radio, parce que tu étais déjà passé l'hiver dernier chez nous, présenter un peu ce que tu faisais, du coup, te représenter un petit peu rapidement? Oui, voilà. Donc j'étais déjà passée dans votre radio pour présenter mes 3 titres. Je te rêve encore et si tu revenais et comme une étoile. Donc j'étais là pour parler essentiellement de ma musique, mais là actuellement je suis au Festival de Cannes pour mes projets cinéma. Donc c'est super, j'ai plein de rendez-vous là qui s'enchaînent avec des super réalisateurs. Donc voilà, j'espère que ça va aboutir sur de jolis projets. Voilà, parce que en dehors du projet musical, du coup, tu es aussi le côté cinéma. Qu'est-ce que tu fais un petit peu en cinéma à côté de la musique? Oui, alors en fait c'est plutôt la musique que je fais à côté du cinéma parce que moi c'est quand D'accord. même mon vrai métier comédienne. Donc pour lequel je garde mon vrai nom, donc Jennifer Chacha. J'ai voulu vraiment séparer la musique et le cinéma en prenant un pseudo, donc mon pseudo Jenny pour la musique, et séparer ces deux activités. Et là, récemment, je suis passée donc dans la série YOLO sur W9. Et pour l'instant, je me focalise pas mal sur mes projets à venir au niveau du cinéma. Donc là, au niveau du mois de juillet, j'ai un film qui va sortir au Festival du Mans qui s'appelle La Voix de l'Ange, que j'ai tourné avec Alexis Bessot et Julien Courbet. D'accord. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et sinon, voilà, j'enchaîne les rendez-vous à Cannes pour de réalisations futures. J'ai notamment eu la chance de rencontrer Xavier Jeance, un réalisateur que j'adore, qui a réalisé Frontières, The Divide, voilà, totalement dans un univers dont je suis fan, un univers assez horrifique. Donc voilà, j'espère que ça va aboutir sur de jolies choses. Et alors, est-ce qu'on arrive justement au Festival de Cannes? Parce qu'il y a tellement de monde, j'imagine qu'il y a plein de comédiens, plein de réalisateurs. Est-ce qu'on y arrive à se faire du contact ou c'est un peu la jungle finalement pour arriver à avoir deux rendez-vous et qui sont pas toujours concluants? Comment ça se passe? Oui, c'est assez la jungle en fait. Les rendez-vous que j'ai réussi à avoir, c'est via des contacts que je me suis fait déjà au fur et à mesure. Ce sont des amis d'amis. C'est pas facile puis être toujours aussi présent aux soirées. C'est important pour se faire de nouveaux contacts. Là, par exemple, demain, je vais à la soirée du Quintet pour le réalisateur Jean-Louis Daniel. Donc, j'espère faire un maximum de relationnel pour qui seront concluants dans l'avenir pour des projets professionnels. D'accord. Donc Et voilà. il y a déjà eu des projets précédents qui ont démarré au Festival de Cannes comme ça ou c'est un peu une première pour toi Non, c'est un peu une première parce que j'avais déjà été au Festival de Cannes il y a 4 ans, mais j'étais pas encore comédienne à ce moment-là. J'étais Miss Festival de Cannes, donc c'était plus dans un aspect mode que j'étais là. Et par la suite, donc, je suis montée à Paris faire mon école d'acteur et donc je suis plus retournée depuis 4 ans là au Festival de Cannes. Donc c'est un petit peu une première en tant que comédienne. tu parles de la mode. Est-ce que du coup tu fais encore des contacts dans le milieu de la mode en descendant à Cannes là cette semaine-là pour le festival ou c'est entièrement cinéma? Alors si on me propose des choses, bien sûr que je vais accepter. Je continue également la mode puisque là en ce moment je suis l'égérie de Tessa Delpech. J'ai des défilés prévus en mai et en juin pour sa collection. Et non, mais sinon c'est vraiment essentiellement focalisé sur le cinéma. Mais voilà, par contre, j'ai une super bonne surprise aujourd'hui, c'est que j'ai été sponsorisée par la boutique Bleu Turquoise à Marseille, qui m'a envoyé donc énormément de vêtements de la marque Sandy, Fairly, Charlie Joe. Donc je suis un peu hallucinée de voir ces vêtements atterrir dans ma garde-robe juste pour les porter. C'est vraiment génial. Et ce sont vraiment des collections magnifiques. Donc d'ailleurs, si les gens veulent refaire une garde-robe pendant le festival de Cannes, je leur conseille vivement d'aller visiter cette boutique qui se trouve donc la rue Maréchal Fayol à Marseille.
bleu D'accord. turquoise. Voilà. Ok. Ça roule. Et alors, au milieu de tout ça, est-ce que tu as le temps quand même d'aller un peu voir des films en sélection? Est-ce que tu as une accréditation? Pas du tout. Comment ça se passe? Non, alors j'ai pas eu d'accréditation parce que je m'y suis prise un petit peu tard avant de me décider d'aller au Festival de Cannes, donc j'ai pas fait les démarches pour avoir une accréditation. Et j'avouerai que je suis ici vraiment pour enchaîner les rendez-vous et le relationnel parce que bon, je vais déjà voir énormément de films à Paris, étant donné que j'ai l'abonnement illimité au cinéma. Donc non, ma priorité c'est vraiment faire le maximum de rencontres et les films, j'aurai le temps de les revoir à mon retour. Et ce début de festival est plutôt concluant pour les contacts? Ah ben oui, ça fait depuis samedi que je suis arrivée et j'enchaîne, j'arrête pas, donc c'est super. Eh bien écoute Jennifer, merci beaucoup d'avoir été avec nous du coup en direct de la Croisette sur Lyon Radio. Et puis, Merci à vous. Et puis bonne fin de festival du coup, et qu'elle soit remplie de nouveaux contacts et de projets du coup par la suite. Oui, ben moi aussi je me le souhaite. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir appelé et vive Lyon Radio. Lyon Radio, la plus féroce des radios.